Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le réalisateur Fabien Gorjard, bonjour. Bonjour. Et le comédien Lies Salem, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter votre dernier film C'est quoi l'amour ? Film également avec Laure Calamy, avec Mélanie Thierry et avec Vincent Macken, entre autres. Film qui a reçu le grand prix du jury au Festival de l'Alpe d'Huez, c'est ça ? Absolument. Et Laure Calamy, le prix d'interprétation féminine. Tout à fait. Donc, on peut dire qu'on va vous parler d'un excellent film. Vraiment, on a passé un super moment. J'ai eu la chance de le voir. C'est vraiment un super film. Ah bah, merci beaucoup. Alors, c'est l'histoire de Marguerite et Fred qui divorcent. Donc, famille recomposée. Ils refont leur vie ensuite, chacun de leur côté. Tout se passe bien. Donc, jusque-là, c'est la vie. Et tout d'un coup, Fred veut se remarier à l'église avec Chloé. Et là, il demande à Marguerite de faire annuler le mariage devant l'église. Oui, leur mariage, ils se sont mariés à l'église quand ils avaient 20 ans. Et en fait, on n'a pas le droit de se remarier 2 fois à l'église. La seule manière de pouvoir se remarier à l'église, c'est de prouver que le premier mariage n'avait absolument aucune raison d'être auprès de l'église. Et dans ces cas-là, on lance une procédure de nullité de mariage. Et là, c'est toute une démarche qu'il faut suivre pour arriver à obtenir ça. Et la démarche, dans leur cas, va pas être si simple. Alors, comment vous avez eu vent de cette histoire qu'on pouvait annuler un mariage des années après ? Moi, je savais qu'on pouvait annuler un mariage devant l'église s'il n'était pas consommé, mais parce que là, ils ont été mariés longtemps. La plupart des procès en nullité de mariage, on a plus de 5000 en France par an. Ah oui. C'est des choses qui se font sur des mariages qui ont eu lieu il y a 20 ans. C'est plutôt la majorité des cas de mariages qui ont lieu il y a longtemps. Et moi, on m'en a parlé en fait. Et quand on m'en a parlé en me disant, je suis sûr que ça va t'intéresser, regarde ça. Et donc c'est mon producteur qui m'en a parlé. Donc j'ai fait un travail de recherche. Et puis ce travail de recherche m'a amené à un travail d'enquête où j'ai rencontré des prêtres qui ont fait du droit canonique et donc qui sont des juges ecclésiastiques, les avocats ecclésiastiques aussi, les gens qui ont fait de la démarche. Et je me suis inspiré de tout ça. Je les ai enregistrés, je les ai interviewés et j'en ai tiré évidemment la trame et j'ai envie de dire le sel de cette histoire. Vous travaillez toujours, Fabien, sur la famille. C'est un thème récurrent dans votre cinéma. Oui, absolument. Oui. Et là, le fait de parler de la famille recomposée et de la famille dans tous les sens du terme, ce qui fait famille, c'est vraiment extrêmement bien montré. Ouais. C'était justement le fait d'avoir entendu parler de cette procès en nullité de mariage. Je me dis, tiens, là, je vais pouvoir m'amuser cette fois-ci parce que dans le film d'avant, il a été question aussi des questions du lien familial. Mais là, dans le cadre d'une affaire de famille d'accueil, d'un enfant dont on s'est occupé depuis qu'il est enfant, comme si c'était le nôtre et puis on doit s'en séparer. Lourd. C'était vraiment la tonalité mélodramatique. Mais malgré tout, j'avais envie de revenir sur tous ces thèmes-là, mais en trouvant l'endroit plutôt d'amusement, en espérant de garder une interrogation profonde sur tout ça. Et donc, c'est vrai que ce cadre de procès en nullité de mariage, qui allait de toute façon induire le côté famille recomposée, différentes vies qu'on a eues, qu'est-ce qu'on fait de nos amours d'avant, qu'est-ce qu'on fait de nos amours de maintenant, comment on fait quand ceux-là viennent se rencontrer, voilà. Est-ce qu'on arrête d'aimer ? Est-ce qu'on arrête d'aimer ? C'est absolument toute la question du film. Moi, c'est Marguerite. Dans ma vie, il y a Sofiane et notre fille Raphaël. Les petits copains, les devoirs, le sport, tout rentre pas. C'est pas les petits copains, c'est le petit copain. On peut parler de tout ça à la maison ? Merci. Tu prends ça comme un exercice, c'est des choses qui arrivent. Il y a aussi Léa. Bon, faut que j'y aille là. La fille que j'ai eue avec mon ex, Fred. Toi et moi, on s'est mariés à l'église et je peux pas m'y remarier, tout simplement parce qu'on peut pas se marier 2 fois à l'église. Tu vas te marier ? Bah oui. Bon, et du coup, il y a aussi Chloé. La compagne de Fred. Je dois signer quoi ? C'est un peu plus compliqué qu'une signature, mais enfin, c'est pas la mer à boire. Les rencontres d'Edonia Radio. Alors, Lies, vous jouez le rôle de Sofiane, qui est le mari de Marguerite, donc de Laure Calamy, donc le numéro 2. Mm-hmm. Voilà. Vous avez une fille aussi qui a, elle a 16 ans, je crois, dans le film. Donc on peut dire qu'effectivement, du coup, Marguerite et Fred, ça fait un long moment quand même qu'ils sont divorcés. Absolument. Dans le rôle, vous êtes solide et fragile à la fois. Bah oui, parce que finalement, il a cette intuition assez rapide. C'est lui qui ouvre l'enveloppe qui annonce toute l'histoire. Et donc, il a sans doute une forme d'intuition à ce moment-là. On peut dire le début sans... Oui, bien sûr. Voilà, donc, allez-y, oui, Sofiane reçoit une lettre recommandée. Il y a une lettre recommandée qui arrive à la maison et il se trouve que dans un jeu de chorégraphie, c'est Sofiane qui l'ouvre. Et c'est effectivement une lettre qui arrive du diocèse de Rouen qui annonce que, visiblement, l'ex-mari
de Marguerite, donc effectivement qui remonte à un certain temps. Voilà, joué par Vincent Macaigne. Redemande le divorce. Voilà. Au début, c'est très énigmatique, puis au fur et à mesure que le film avance, les choses vont être plus expliquées. Ce qui est très bien fait aussi au début, c'est que très énigmatique, mais ça arrive dans le quotidien. Oui, absolument. Alors, ça arrive un matin, au moment de partir. Dans une scène de quotidien banale chez tout le monde. Au moment de partir, de commencer la journée, au collège pour l'enfant et puis au travail pour les deux autres, c'est à ce moment-là que ça arrive. Et voilà. Et donc, le personnage de Sofiane, je pense à ce moment-là, a une intuition de ce qui va peut-être, de ce qui arrive en fait, et décide. Je sais pas s'il décide, mais en tout cas, les choses se font qu'il va, d'une certaine façon, accepter, jusque dans une certaine mesure, que Marguerite finalement retraverse une partie de son passé amoureux, parce que c'est exactement ça qui va se passer. Elle va se replonger dans l'histoire d'amour qui a été la sienne avec et puis, d'autant qu'il y a un enfant qui est né de cette union. Fille, Léa, Léa, voilà, qui est une grande fille qui fait sa vie. Donc c'est pas une union non plus, c'est une union qui a été importante. Oui, et puis c'était un amour de lycée, enfin c'est un premier amour. C'est un premier amour, c'est pas n'importe quel amour. Même si on voit qu'elle minimise un peu. Au début, puis elle-même, au bout d'un moment, voilà, on sent bien, il y a des moments où ils sont, voilà, c'est tout l'intérêt du film, il est là aussi, c'est de voir que, ce que raconte beaucoup Fabien, c'est-à-dire que l'amour ne s'annule pas et que, ma foi, quand tout d'un coup on est replongé, alors ça veut pas dire qu'il faut y aller, voilà, les questions se posent, mais en tout cas, et Sofiane, il est un peu conscient de tout ça, et puis il va essayer de traverser ce moment-là, alors en essayant de préserver son histoire avec Marguerite, qui est qui est effectivement sa femme, qui est effectivement la mère de son enfant, sa maîtresse sans doute aussi, mais aussi sa meilleure amie. Et donc j'ai l'impression que moi j'ai pris le parti de me dire qu'il allait aussi par moments agir comme un ami. Oui, il accompagne. Voilà. J'aurais pas dit il accepte, comme vous avez dit tout à l'heure, j'aurais dit il accompagne vraiment. D'habitude, je dis il accompagne. Non, là, j'ai dit il accepte. Oui, il accepte d'accompagner, on va dire. Exactement. Bien joué. Oh là là, les hommes, toujours raison derrière. Non, pas du tout. Non, mais j'ai dit une connerie. Non, mais il l'accompagne. Et votre personnage c'est bien parce que il garde sa jalousie. Et on sent tout au long du film, quoi. Vous êtes sur le fil, quoi. C'est pas simple, évidemment. C'est pas simple de sentir ça et de pas s'ingérer finalement. On pourrait se dire de pas s'ingérer, d'accepter que l'autre a eu une vie avant soi et que cette vie va refaire surface pendant un temps. Et donc voilà, il accompagne ça jusqu'au moment où, quoi. Est-ce avec lui que vous avez perdu votre virginité ? Il a pas arrêté de sous-entendre que j'étais une énorme pute parce que toi t'as dit que j'avais couché avec tout le monde, à tout va. Non, attends. Qu'est-ce que tu fous avec une ultra cato, toi ? Je l'abille, toi. C'est au Vatican que le dossier sera traité. Plutôt sympa comme châtiment. Un petit voyage à Rome. Ça me ferait trop plaisir de venir. Moi aussi, je viens. Tom, il dit qu'il pourrait venir, ses parents, ils sont chauds. Moi, je me débrouille super bien en italien et je connais hyper bien la ville. Je suis un super guide. Ah bah oui, tu viendrais... Les rencontres d'Edonia Radio. Alors, dans le film, ce qui est très bien montré aussi, c'est les différentes sortes d'amour. Donc, il y a les amours d'adolescents, qui sont des fois mal perçus par les adultes. Enfin, pas mal perçus, c'est pas le bon par les adultes, mais minimisés, quoi, absolument. Un peu par les adultes. Peut-être qu'on est aussi un peu jaloux de cet enthousiasme du début. Il y a peut-être un peu ça aussi. Vous avez également montré l'amour fraternel. Vous avez donc montré l'amour, les amours de jeunesse, l'amour entre un beau-père et sa belle-fille. Vous avez tout réussi à aborder tous ces thèmes. En tout cas, ceux dont il n'y avait pas à forcer qu'ils interviennent dans cette histoire-là aussi. Oui, parce que c'était le projet, en fait. En réalité, c'est qu'on pense qu'on commence sur une comédie dite romantique ou de remariage, comme le diraient les Américains. Et puis, plus on avance dans l'histoire, plus ça s'élargit. La question, elle n'est pas que au couple, elle est à tous les satellites autour d'un couple. Et puis, finalement, c'est pas des satellites, c'est aussi des gens qui ont leur histoire, etc. Donc, c'était important pour moi de, comme je disais, j'aime bien dire, élargir le cercle de la question plus on avançait dans le film, quoi.
Vous avez tourné à Rome, ça aide le côté comédie romantique. Ah bah c'était presque une condition sine qua non. Puisque c'était aussi une des motivations pour moi de ce projet. Quand j'ai su que des procès en nullité pouvaient aller jusqu'au Vatican, l'excuse était parfaite pour essayer de faire un espèce de voyage en famille. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont tous l'air de croire quand ils y vont. Puis on voit qu'à Rome, c'est pas aussi évident. On peut pas profiter complètement de Rome puisqu'il faut quand même aller au bout de la démarche. Et je voulais garder quand même cette bulle de Rome antique entre Laure et Vincent sur la nuit en scooter dans Rome, etc. Les comédiens, alors quand vous avez écrit pour Laure Calamy ou pas? Alors j'ai écrit pour Lies Salem et pour Mélanie Thierry parce que j'ai la chance de les rencontrer dans mon projet d'avant et que c'est des gens qui m'inspirent beaucoup et puis et ça a nourri vraiment l'écriture des personnages. Laure et Vincent, je peux pas dire que j'ai écrit pour eux. Par contre, au fur et à mesure de l'écriture, ils sont comme ça arrivés comme une forme d'évidence. Puisque Laure et Vincent, je sais que c'est un vieux couple d'une certaine manière, c'est un vieux couple de travail, ils se connaissent depuis le conservatoire, Laure a joué dans les premières pièces de Vincent, il y a cette relation très forte, enfin je fantasmais une relation comme ça très forte passée entre eux, et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé ensemble, donc ça aussi je le savais, et moi je les avais découverts pour la première fois ensemble en fait dans un moyen métrage très beau de Guillaume Braque qui s'appelle Un monde sans femme, un film que j'aime vraiment infiniment, et où Laure et Vincent sont en train d'avoir une sorte d'histoire d'amour comme ça naissante et empêchée, et donc j'avais ce couple-là en tête, quoi. Donc j'ai été très heureux qu'ils acceptent. Mélanie Thierry, époustouflant dans le film parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir dans ce rôle comique, très en retenue. Elle est, pas 10 000 textes à lire, mais alors au niveau du faciès, tout y est. C'est une incroyable comédienne et c'est vrai que c'était une joie qu'elle accepte de le faire. Aussi, j'imagine je sais qu'elle l'a fait parce que ça lui proposait aussi autre chose et que c'était comme une récréation pour nous deux après le film qui était plus lourd de La vraie famille, qui a été intense. Donc là, elle s'est beaucoup amusée et c'était très chouette, très joli de se retrouver. Son personnage est à l'origine de tout ça, puisqu'elle joue le rôle de Chloé, la future femme de Fred, qui est catholique et qui veut absolument se marier à l'église, voilà. Et qui, au passage, aussi, elle va être un peu ébranlée aussi. Votre définition, Lies, de l'amour, alors, parce que du coup, on ressort du film, on se pose des questions. Alors, on a rigolé, on a passé un super bon moment, et en même temps, ça interroge. C'est-à-dire, on peut se dire, qu'est-ce qu'on ferait à la place? Il y a une scène où Laure Calamy regarde le film de son premier mariage, qui est super émouvante, quoi. Voilà, on peut se dire, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Donc c'est quoi l'amour Moi, c'est le personnage de Sofiane, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans les discussions qu'on a pu avoir avec Fabien autour du personnage et du scénario de manière générale, c'est que cette façon d'être et cette façon je vais revenir sur le mot d'accepter que l'autre soit retraversé par une histoire ancienne. C'était pour moi une des réponses possibles à la question, au titre, à la question que pose le titre, quoi. C'est l'amour, c'est sans doute un ensemble de choses là, très vaste et varié. Rien ne peut le définir. Il n'y a pas une définition propre, en tout cas pas dans un contexte comme celui-là. Et il y en a plusieurs. Et moi, ce qui me plaisait bien, c'était ça. C'était que ce personnage-là en était apporté ou proposé une des réponses possibles. Vous aimez c'est un film choral. J'y pense là à Avignon, en vous regardant, qui était un film choral aussi. C'est quelque chose qui est agréable pour un acteur. Oui, ça, moi j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, ça veut pas dire que mais j'aime beaucoup ça. Ouais, oui, parce que j'aime bien les films qui multiplient les points de vue, en fait. Je trouve que ça apporte beaucoup de richesse, ça fait la place à la complexité, et c'est souvent très juste. Et puis je crois que quand on y arrive et que c'est réussi, c'est souvent jubilatoire aussi pour le spectateur et la spectatrice, quoi. Et Fabien, alors, c'est quoi l'amour vaste? Vous avez trouvé une réponse à ça au bout de 3 films? Peut-être qu'effectivement, et celui-là était une manière de vouloir
de raconter ça de manière la plus concrète et la plus précise possible. C'est que l'amour, évidemment, ça s'annule pas, et que l'amour, ça s'accumule dans la vie, qu'on est fait de plein d'histoires d'amour, de différentes strates d'amour, et qu'on doit composer avec toutes ces couches, quoi. J'avais envie de faire un film là-dessus, et un film surtout celui d'avant, c'était sur le déchirement, sur la séparation. Là, c'est sur la conciliation. Comment on fait pour concilier tout ça? Comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, c'est presque la meilleure réponse qu'on puisse faire aussi pour moi, que c'est l'amour, ça ne s'arrête pas. Après, voilà. Oui, ça peut se transformer, voilà, exactement, ça se transforme. L'amitié, c'est de l'amour, on est bien d'accord. Absolument. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le troisième volet? Est-ce qu'on peut prendre vos films? Oui, en fait, finalement, je finis par le réaliser d'une certaine manière, parce que, on me l'a dit, tu me dit, tiens, c'est marrant que tu as fait comme une trilogie, et puis surtout que je sens que maintenant, j'ai envie d'aller sur d'autres terrains de jeu. Lesquels? Sans indiscrétion? La famille. Non, je plaisante du coup, le mec. Non, je suis en train de l'écrire. Là, c'est encore un peu compliqué pour en parler, mais voilà. Mais vous changez de registre. Je change de registre. En tout cas, je change d'endroit où ça s'inscrit. C'est pas au sein de la famille que ça va s'inscrire cette fois. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci. On invite tout le monde à voir C'est quoi l'amour, parce que vous passerez un super moment. Merci beaucoup. Merci. Quand on s'est mariés comme ça. Vous étiez beaux tous les deux. Et quand on s'est séparés comme ça. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait là, d'être ici comme ça avec lui. Ça me remue un peu, quoi, tout ça. Edonia Radio.